bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Donc nous allons faire le tirage pour la deuxième quinzaine du mois de mars. Je suis désolée que votre signe ne soit pas sorti avant, mais j'ai été beaucoup sollicitée, donc du coup j'ai pas pu les faire plus tôt. Je fais quand même les derniers signes pour la fin du mois de mars, pour la deuxième quinzaine du mois de mars. Et puis ensuite, j'attaquerai le mois d'avril parce que j'ai fait les autres. Donc, par respect, je vais jusqu'au bout. Donc, nous allons faire les signes. Nous allons faire le tirage pour le signe. On va voir. Alors, je crois qu'il me reste Capricorne et Sagittaire. Donc, ça va être... Ah non, Balance. Donc, Balance. Donc, c'est à vous. On a fait les Scorpions. Donc, on fait les Balances. Hop, je vais faire en sorte que ça tienne. Donc, c'est à vous. Donc, c'est un tirage général, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, ce sera Balance, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Ça peut être les trois. Si jamais dans votre signe solaire, cela ne vous parle pas, c'est peut-être parce que le message n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Vous allez certainement trouver des informations complémentaires ou peut-être des choses qui vous parleront davantage. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes les prochaines vidéos. Pour ce qui est, je reviens sur le signe lunaire et l'ascendant, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos parce que vous allez avoir tous les liens pour pouvoir... retrouver donc vos différents signes. Et puis sinon, donc on va faire comme d'habitude, tirage énergie générale avec le tarot de Marseille, ensuite le tirage avec le tarot de Marseille Wait, et puis le petit conseil de notre petit oracle de la création. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc on est parti pour le tirage. Au moins déjà l'énergie principale pour le mois de... Enfin, pour la deuxième quinzaine du mois de mars pour les balances. On a peut-être un peu beaucoup. Bon. Elle a sauté. Donc, ce sera ça. Ouh! Le monde. Alors, vous, je pense que là, au mois de mars, c'est l'accomplissement le plus total. C'est vraiment le fait d'être dans sa bulle, d'être dans son monde, d'être béni par les dieux, d'être vraiment, vous avez tout. Vous avez les quatre éléments qui sont là pour vous. Vous avez l'eau, l'air, le feu et la terre. Alors, j'ai peut-être pas dit dans le bon ordre. Parce que je crois que ça, c'est l'eau. Alors, l'air, l'eau, le feu et la terre et le feu, pardon. Donc, vous avez vraiment tout pour être bien. C'est vraiment la quinzaine, ça va être peut-être bien depuis le mois de début mars. Pour vous, les balances, c'est vraiment le moment parfait, l'accomplissement total, la liberté totale. Vous êtes peace and love à 100%. Vraiment... le bonheur, quoi. Le bonheur le plus total. Tout ce que vous désirez, vous l'avez. Vraiment le mois absolument génial. Qu'on rêve tous d'avoir, d'ailleurs. Ça valait peut-être le coup d'attendre, pour le coup. Allez, je vous fais le tirage et je reviens. Alors, pour vous les balances, donc, apparemment, vous êtes sur un mois où vous avez envie de commencer quelque chose, vous avez envie de redémarrer quelque chose. Alors, c'est bien parce que vous avez les idées, vous avez appris, peut-être que vous avez fait soit une formation, soit étudié le sujet, ou peut-être que vous connaissez depuis des années ce sujet, et du coup, vous avez envie de redémarrer quelque chose. Mais attention, parce que on n'oublie pas que le battleur, c'est le jeune apprenti qui a effectivement toutes les cartes en main, qui sait manier ses outils, il n'y a aucun souci, mais qui est apprenti. Donc, il débute, donc il n'a peut-être pas réellement toutes les connaissances
nécessaires pour bien avancer. En tout cas, il n'a qu'un projet, lui, c'est ça y est, j'ai mes baguettes, j'ai tout, j'ai mon denier, j'ai ma coupe, j'ai mon épée, j'ai mon bâton, je suis prêt, j'ai ma table, j'y vais, je fonce, je débute. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez démarrer pour ce mois de mars, ou que vous avez souhaité démarrer. En tout cas, comment est-ce que vous allez vous sentir pour cette deuxième quinzaine du mois de mars? Alors peut-être amoureux. Avec le 2 de coupe, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du sentiment. Alors, peut-être amoureux, vous allez peut-être retrouver l'amour, peut-être que vous êtes déjà amoureux et que du coup, vous allez redéclarer votre flamme. Ou peut-être que vous allez vous mettre en partenariat, il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être envie pour votre projet de trouver des partenaires. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la jonction de deux êtres, de deux personnes, de deux âmes qui vont se mettre ensemble pour construire quelque chose. Et alors, il y a peut-être également le fait que vous allez vous sentir, justement, du fait de votre accomplissement. Moi, je pense, alors là, je pense que vous allez vous sentir amoureux, vous allez vous sentir bien, et vous n'allez pas avoir envie que ça change. Vous n'allez pas avoir envie que les choses bougent. Vous n'allez pas avoir envie que vous n'allez pas avoir envie de changer d'horizon. Ça vous va très bien comme ça. Votre état émotionnel au début du mois de mars, ou cette première deuxième quinzaine du mois de mars, c'est plus simple, Valérie, vous n'allez pas vouloir que ça change. Vous êtes bien dans cet état. Vous êtes bien comme ça. Donc, vous n'allez pas avoir envie que les choses bougent. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place? Alors, peut-être justement que vous soyez un petit peu plus combatif. Il va peut-être falloir que vous soyez un petit peu plus... vous vous laissez peut-être un petit peu vivre. C'est peut-être pour ça également que vos points faibles, là, c'est la roue de fortune. Parce que moi, je pense que vous laissez les choses faire. Vous vous laissez vivre peut-être un peu. Hein. Vous êtes bien là, donc vous laissez un petit peu... ouais, bon, vivre, hein, j'ai pas d'autres mots. Vous laissez les choses faire, voilà, on verra bien, ça va se faire comme ci, ça va se faire comme ça. Mais on vous demande peut-être d'être un petit peu plus dans l'action, de préparer les choses, de faire certaines choses, d'avancer pour certaines choses. Quels vont être vos points forts? Eh ben, on en est là, le partenariat. Alors, vos points forts, ça va peut-être être la possibilité de voir les choses du bon côté. De savoir célébrer des choses qui peut-être pour certains ont peu de sens, peu de signification, mais vous voyez la coupe à moitié pleine, pardon, et non à moitié vide. Il va peut-être y avoir une nouvelle amitié qui va se faire, un nouveau partenariat peut-être qui va se faire. Vous allez peut-être redébuter une nouvelle amitié, une nouvelle relation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être de l'ordre un petit peu de la fiesta. Vous voyez, vous allez être bien, vous allez être heureux, ça va vous donner des énergies, des émotions, oui, de fête, comme quand on fête un anniversaire, son anniversaire c'est encore mieux. Vous voyez, vraiment vous allez être bien, vous allez être serein, vous allez être en joie, peut-être un peu, pas foufou, mais vous voyez, vous allez être vraiment... heureux, vraiment bien. Au niveau professionnel ou projet. Alors, il va peut-être y avoir des disputes. Vous allez peut-être avoir envie de vous souvenir des temps anciens. Peut-être il va y avoir des regrets, ouais, c'est au fond. Je pense que les disputes, les conflits, c'est à l'intérieur de vous. Vous allez, voyez, vous ne voyez que les coupes qui sont renversées, alors que si vous vous retourniez, vous verriez
que dans votre avenir, il y a quelque chose qui va se profiler, qui va être positif. C'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Vous restez trop sur ce qui s'est passé et pas assez sur ce qui peut se passer. Je pense que émotionnellement parlant, là, au niveau à votre travail, vous êtes peut-être un petit peu sur les dents. Vous avez peut-être envie que certaines choses se passent parce que c'était super bien quand ça se passait comme ça, mais c'est pas possible. On est en train de vous dire qu'il faut avancer. Il faut regarder de l'autre côté. Il faut vraiment choisir de voir les choses d'une autre façon. Alors oui, il va y avoir ce départ-là, il va y avoir cette envie émotionnellement de repartir, mais ça ne pourra se faire que si jamais vous arrêtez de regretter les choses, vous arrêtez d'être nostalgique. Dans le financier, alors là, au niveau financier, alors je pense que les finances sont compliquées, mais on est en train de vous dire que vous inquiétez pas, ça va être la fin d'un cycle, tout n'est pas encore perdu, il y a possibilité de les relever, il y a possibilité d'avancer, il y a possibilité de faire quelque chose de positif, il y a possibilité de rattraper vos comptes, donc allez-y. Allez-y. Il va vraiment falloir que vous vous mettiez à tout mettre en place et à bien réfléchir à ce qu'il faut que vous fassiez pour que ça aille mieux. Mais là, c'est la fin du cycle. C'est un 10. Donc, alors, peut-être que là, c'est une perte d'emploi. Peut-être que là, c'est soit une fin de contrat, soit un licenciement, soit perte de contrat, licenciement. Et c'est pour ça qu'émotionnellement, ça va être très compliqué à gérer. Et du coup, vous allez ressasser, émotionnellement parlant, vous allez ressasser le fait que c'était quand même bien quand vous travaillez. Parce que je pense que financièrement, vous avez peur d'être à la ramasse. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de définitif. Il n'y a absolument rien de définitif. Si jamais là, c'est vraiment une perte d'emploi, peut-être que on est en train de vous dire qu'en bougeant, qu'en vous mettant un coup de pied aux fesses, excusez-moi du terme, vous allez pouvoir faire en sorte que les choses changent. Vous allez peut-être retrouver un emploi. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Du coup, sentimentalement, vous avez du mal à gérer vos émotions. Vous avez du mal à garder vos émotions. Vous avez du mal à... Je pense que vos émotions en ce moment sont en dents de scie, mais c'est très probablement en rapport avec votre travail qui va vous causer des soucis financiers, qui vont vous le rapport avec votre travail qui va vous poser des soucis financiers, et du coup, ça vous fait cogiter énormément. Et du coup, émotionnellement parlant, c'est pas ça. Ça ne va pas. Vous n'arrivez pas à gérer, vous n'arrivez pas à être bien. Vous n'arrivez pas à comment dire, à être stable. Et ça va se répercuter sur vos relations. Alors, ça peut être relation amoureuse, mais ça peut être relation amicale. Mais ça va se répercuter dessus. Du coup, comment vous allez vous sentir en fin de mois de mars? En fin de mois de mars, je pense que vous allez du coup avoir envie de tout remettre en place. Vous allez avoir envie de ce qui était votre point faible, l'énergie, là, ça va vous allez avoir envie d'y aller, de faire les choses. Excusez-moi, vous entendez mon chat. Oui, Salem. Vous allez avoir vraiment envie de faire les choses, de revenir. Vous allez revenir, vous allez comprendre que si jamais
vous ne faites pas les choses là, maintenant, effectivement, ça va être compliqué. Donc, vous allez tout de suite vous remettre en selle et vous allez tout de suite reprendre votre vie en main pour pouvoir mettre des choses en place. Et c'est pour ça qu'en fin de mois, vous allez être créatif, vous allez avoir vous allez enfanter de nouveaux projets, vous allez créer de nouveaux projets. Et c'est peut-être ça, le battleur. Vous allez mettre en place de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce que j'ai en fin de mois? Ah oui. Alors, vous allez écouter votre instinct, vous allez vraiment être très très instinctif et vous allez très probablement, vous voyez, passer d'un état à un autre parce que vous allez avoir envie, vous allez vous écouter ce qu'il y a au fond de vous. Vous allez, alors peut-être que vous allez découvrir que vous avez, justement avec cette période un petit peu sombre là, vous allez découvrir que vous avez une part d'ombre en vous et que cette part d'ombre, elle demande qu'à ressortir pour pouvoir créer de nouvelles choses. C'est pour ça que vous avez un accomplissement, on vous parle d'accomplissement pendant ce mois de mars, parce qu'en fait, vous avez réussi à transcender un état, alors je n'irai pas jusqu'à dire négatif, mais pas super agréable, en quelque chose qui va se développer et qui va devenir agréable. Vous allez réussir à transcender les choses et vous allez réussir à faire en sorte que ça soit créatif, que du coup vous allez mettre en place des choses, vous allez faire des projets, vous allez faire une to-do list, vous allez vraiment, oui, faire des choses qui vont être positives pour vous, vous allez mettre en place des choses qui vont être positives pour vous. Écoutez-vous par contre, hein, écoutez-vous. Allez, quel est le conseil pour les balances? Ah ben, il y en a deux. Alors, la mélodie intérieure. Donc là, ça va revenir à ça. Donc, on vous dit, je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Vraiment, écoutez-vous et vous allez voir que tout va repartir. Le royaume des révélations. On en revient toujours à cette lune, hein. Parce qu'il y a des choses cachées qui vont ressortir. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Allez, je vais vous choisir une carte. Alors, je vous avoue que cette carte, c'est la première fois qu'elle sort. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? La cohérence du chaos. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Alors en fait, c'est ça. C'est vraiment, il y a eu un chaos là, il y a eu quelque chose qui s'est passé durant votre mois de mars. Il y a eu quelque chose qui a été destructeur pendant ce mois de mars. Et là, on vous dit, le chaos a des choses positives. Il faut juste que vous regardiez les choses d'une autre façon. Et je pense que c'est vraiment ce que vous allez faire en fin de mois de mars. Et vous allez transformer ce chaos en quelque chose de magnifique. Un peu comme un feu. Un feu, oui, c'est destructeur. Mais après le feu, ça permet de purifier les choses et de faire repousser quelque chose de magnifique. Et là, c'est ce qui va, à mon avis, se passer pour vous au mois de mars. Voilà pour vous les balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de mois, un excellent fin de mois de mars. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao, ciao, je vous fais des gros bisous. À bientôt.